La semaine qu'on vient de traverser n'était franchement pas simple. On avait tout pour bien faire, mais on a réussi à bien faire seulement en Europe, et on ne sait pas trop pourquoi à la fin, pour être honnête. Peut-être la thématique des défensives, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne parle que d'intelligence artificielle dans les médias de ce week-end? On a enfin vu la fin du shutdown, on a sorti la tête de l'eau, et paf le chien. Et les soucis se pointent déjà en série, comme si on avait commandé un pack problème XXL sur Amazon pour le Black Friday. On ne sait pas quels chiffres vont sortir, quelles conséquences ça va avoir, comment la Fed va interpréter tout ce qui va sortir. Justement, on navigue en plein brouillard, et pour couronner le tout, les marchés se mettent à tourner la roue sectorielle et à douter ouvertement des résultats et de la valorisation de l'intelligence artificielle. Et puis, en plus de tout ça, on sait que cette semaine, on va se faire démonter par une avalanche de données qui vont se transformer en avalanche d'interprétations et de conséquences sur les indices, bien sûr. Et au milieu de ce chaos, un truc est sûr, Nvidia arrive mercredi soir. Ça sera le juge final, la publication qui peut tout faire basculer. Tout est possible, littéralement tout. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 17 novembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les USA sortent donc d'un shutdown historique et les chiffres économiques vont débarquer avec un mois de retard. Enfin, si ça débarque. Rien n'est garanti. Côté inflation, rien ne bouge, elle s'accroche toujours et elle refuse catégoriquement l'idée de descendre vers les 2%. 2% que Powell répète comme un mantra tous les matins. Pendant ce temps-là, l'IA fait office de béquille nationale, soutenant toute l'économie. Sans elle, on est quasiment sûr qu'on parlerait sûrement beaucoup plus de récession. Et pourtant, ça commence quand même à craquer dans tous les coins. Les indices tiennent encore, on l'a vu sur les tendances de fond, mais la probabilité d'une baisse des taux en décembre fond comme neige au soleil et on sent qu'on ne pourra pas tenir éternellement. Depuis plus de 2 ans, les marchés carburent au narratif. Vous êtes prêts? La Fed va baisser les taux, la Fed va baisser les taux et la Fed va baisser les taux. Il vous suffit juste de répéter après moi. Et ces taux qui doivent baisser, Trump en rajoute une couche, hurle partout que les taux devraient être à 2%, voire moins. Résultat, ce matin, on n'a plus de certitude, mais un pile ou face à 50-50. Le shutdown a foutu un sable monstrueux dans les engrenages. On ne sait absolument plus où en est la macro. Alors oui, on sait, les boîtes privées qui font le boulot des fonctionnaires nous ont déjà prévenus. Octobre, c'était moche. Septembre, c'était pas terrible. Et l'emploi pourrait être une catastrophe annoncée. Le rapport sur l'emploi du mois de septembre devrait sortir après 50 jours de retard d'ici la fin de la semaine. En finance, 50 jours, c'est une éternité. En 50 jours, le Bitcoin peut remonter à 125 000 $. 2 fois, Trump peut se fâcher avec plusieurs pays en même temps, redevenir amis avec et se refâcher encore. Nvidia peut gagner ou perdre 1000 milliards de market cap, comme si c'était de la menu monnaie. En résumé, tirer des conclusions sur les chiffres de septembre maintenant, c'est comme regarder la météo de la semaine dernière pour voir s'il va faire beau ce matin. Le marché est hypersensible et il peut surréagir à tout moment. Il va être très intolérant à toute mauvaise nouvelle et peut tout aussi bien s'emballer à la vitesse de la lumière. Le rapport de septembre dira sûrement ce qu'on sait déjà, c'était pas terrible, mais octobre risque d'être pire. Mais quand est-ce qu'ils vont sortir les chiffres d'octobre? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont vraiment les sortir? Et s'ils les sortent, qu'est-ce qu'ils vont nous cacher à l'intérieur de ces chiffres? Alors, je vous avoue que rien n'est très clair et personne ne semble vouloir prendre le risque de faire des prévisions ou même des prédictions. Mais il faut retenir que si c'est vraiment mauvais, Powell n'aura pas le choix. Il devra baisser les taux, QI, et on rallumera la planche à billets. Mais si c'est le cas, alors Trump passera pour un clown, et vu son état actuel dans les sondages, sa réaction peut être nucléaire, au sens figuré bien sûr. On se retrouve donc dans une situation où l'évidence voudrait que l'on nous sorte des chiffres catastrophiques pour permettre à la Fed de baisser les taux, mais en même temps, quand on connaît l'influence de la Maison Blanche sur le BLS, on peut se demander ce qu'ils vont faire et s'ils vont faire plaisir à Trump ou à Powell. Mais qu'est-ce que Trump veut réellement? Des chiffres excellents qui montrent que sa politique cartonne et recommencer à crier sur Powell parce qu'il ne baisse pas assez vite? Là tout de suite, j'ai l'impression que nous sommes coincés dans un monde parallèle et que personne ne connaît la solution pour revenir à la réalité. Et pendant ce temps-là, le doute, toujours le doute. Oui, l'IA, le pilier, le totem, la béquille économique made in USA. Sans elle, on le sait, l'économie serait probablement déjà au tapis. Alors si Wall Street décide que l'IA
vraiment commencer à ralentir, ça va presser la récession avant même d'attendre confirmation. Et ça, c'est l'obsession du moment. L'IA est-elle en bout de course? A-t-elle déjà tout pricé? La croissance est-elle en train de s'aplatir? À Wall Street, c'est comme ça, on tire d'abord et on pose les questions ensuite. La rotation sectorielle l'a d'ailleurs montré, les investisseurs quittent les super tech et retournent vers les vieilles valeurs qui bougent peu, mais qui payent des dividendes. C'est pas une stratégie, c'est un abri anti-atomique, c'est une position pour se préparer à un choc à venir. Et si justement on anticipait tellement ce choc que c'est pour ça qu'il ne viendra pas. D'ailleurs, au milieu de tout ça, il y a une lueur d'espoir. L'indicateur CNN Fear and Greed qui est en extrême peur. Celui-là, il fonctionne pas mal en général quand tout le monde est en mode panique. Quand l'aiguille est dans le rouge, c'est en général par là que ça baisse. Et le premier qui me dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Je crois que ce matin, je le mords. Et puis alors, c'est pas tout, hein. Il y a les bruits qui commencent à circuler et qui disent que l'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que la Fed se serait réunie discrètement avec des banques de Wall Street récemment. Pourquoi ces rendez-vous undercover? Eh bien, parce que là aussi, on s'autorise à penser dans les mêmes milieux autorisés que le marché du financement à très court terme commence à couiner très fort. Le repo s'envole, ce qui signifie un besoin de cash urgent. Le QT aspire la liquidité, même s'il doit se terminer bientôt. Et le Trésor américain inonde le marché de dette. En résumé, il y a moins de cash à disposition et les banques en ont besoin plus que jamais. Ce qui provoque donc un stress bancaire. Et c'est pas bien quand les banquiers sont stressés. On n'en est pas encore, bien sûr, à 2008 ou 2020, mais les signaux sont sérieux. Et si la Fed anticipe, c'est que c'est vraiment sérieux. Et puis, toujours dans les beaux articles du week-end, on apprend aussi que le marché immobilier américain est en train de se fissurer légèrement. Le mois dernier, les foreclosures ont explosé de 20%. Oui, vous savez, les foreclosures, on s'en souvient de 2008. 37 000 maisons ont été saisies le mois dernier. La Floride est en tête avec une maison sur 1829 qui est retournée dans le portefeuille de la banque. La raison est assez simple, même si on nous dit que l'inflation est sous contrôle, les taxes, les assurances, le coût de la vie, tout augmente. Juste un exemple, l'assurance habitation aux États-Unis a pris 50% sur une année. À ce stade-là, c'est plus une augmentation, c'est une sanction, une amende, voire une punition. Et les acheteurs qui pensaient, t'inquiète, je refinancerai quand ça descend, et ben le problème, c'est que ça redescend pas vraiment. Par exemple, sur un prêt de 400 000 $, la baisse récente des taux d'intérêt leur a fait économiser plus ou moins 100 $ selon les chiffres. Les gens craquent, les propriétaires jettent l'éponge et ça n'est pas le niveau des taux hypothécaires actuels qui vont faire se précipiter les acheteurs pour relancer la machine immobilière. Je serais tenté de dire que ça fait que commencer, mais ça pourrait être mal vu. L'emploi va mal, on va le voir très bientôt, les salaires sont mal en point et les factures ne font qu'exploser. Et quand on connaît le niveau d'endettement des Américains, inutile de dire que les défauts arrivent en masse. On commence donc la semaine avec 1000 questions, mais les futurs montent quand même ce matin et tout le monde n'a qu'un seul mot en tête, Nvidia. Si on reprend le cas de Nvidia, SoftBank a vendu, Michael Burry est short, et Thiel s'est tiré avec son cash, et quand une boîte vaut 5000 milliards, il ne faut aucune déception, on n'aura droit à aucune erreur, mais ça bien sûr on le saura mercredi soir après la clôture. Oui, mercredi soir, on saura si Jensen Huang a le narratif et les chiffres qui vont avec pour que le paquebot puisse continuer à avancer avec sérénité tout en tirant tout le secteur derrière lui. La semaine a déjà commencé en Asie et c'est pas la joie au Japon. Le PIB est sorti en baisse de 1,8%. La bonne nouvelle, c'est qu'on attendait bien pire et dans la foulée, les dépenses des entreprises calment le jeu, ce qui repousse l'éventualité d'une hausse des taux au Japon pour cette année. Ouf, on n'avait pas besoin de ça. Dans la foulée, la Chine se brouille diplomatiquement avec Tokyo et déconseille à ses ressortissants de se rendre au Japon suite aux commentaires de la première ministre au sujet de Taïwan. En effet, lors d'une session au Parlement le 7 novembre, Takaichi, la nouvelle première ministre, a lâché une petite bombe diplomatique. En gros, elle a déclaré que si Pékin décidait de jouer au dur avec Taïwan, blocus naval, pression militaire et tout le package, alors le Japon pourrait considérer ça comme une menace directe pour sa survie. Si on reformule la chose, si la Chine bouge, le Japon bougera aussi. Avec la loi sur la défense collective, Tokyo pourrait très bien sortir les muscles et entrer dans la danse en cas de pression chinoise sur Taïwan. Et ça, forcément, à Pékin, ça ne passe pas du tout. Ce matin, on assiste donc à un carnage sur les valeurs touristiques japonaises. Et du côté des bonus du jour, on retiendra que Bolloré est en train de lorgner sur WPP qui est officiellement en rayon liquidation dans le secteur de la pub et les géants du private equity regardent aussi. Quand tout le monde renifle une bonne affaire, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et puis, Berkshire Hathaway a acheté pour 4,3 milliards d'Alphabet. Si vous avez allumé Internet ce week-end, forcément vous l'avez vu. Buffett, qui est allergique à la tech depuis 50 ans, devient actionnaire de Google à la veille de partir à la retraite. Alors bien sûr, c'est Weschler et Combs, ses successeurs, qui ont appuyé sur le bouton achat, mais ça montre quand même une tendance. La tech est devenue
impossible à ignorer, même pour Omar. Bienvenue donc dans une semaine sous haute tension. Nous avons donc des chiffres en retard, un shutdown qui a ravagé la visibilité, la liquidité en manque, l'immobilier qui craque et l'IA qui commence à inquiéter et qui provoque des doutes et des marchés qui font semblant d'être zen. Tout converge donc vers mercredi soir. Après les résultats de Nvidia, plus rien ne sera pareil. Soit on repart pour un tour euphorique, soit c'est bain de sang au petit déjeuner jeudi matin. Ce lundi, on avance prudemment, à tâtons, pas à pas, mais ça démarre plutôt bien. Alors, excellent début de semaine et à demain pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle. C'est génial, même si selon ChatGPT, elle peut détruire l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain, comme d'habitude. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.